L'origine, c'est la grande foire. La petite foire, c'est pas une foire commerciale. Son intitulé de foire vient juste de, non pas l'opposition, je dirais plutôt la mauvaise position de beaucoup d'entre nous paysans au sein de la grande foire. On ne trouvait plus notre bonne dimension là-bas, au milieu de cette agriculture immense et conduite par l'agrobusiness. Et donc, on a décidé un jour de lancer notre petite foire qui ne réunit que des paysans ou des associations qui soutiennent le mouvement paysan. Il y en a de plus en plus. Des producteurs, mais qui transforment des produits qu'ils cultivent par ailleurs ou qu'ils élèvent par ailleurs. Et aussi des artistes musiciens, BDistes, trapézistes cette année, jongleurs, qui sont venus nous rejoindre. Alors il faut savoir que la petite foire, c'est un moment de grande convivialité et de grand partenariat. On est tous bénévoles, on amène tous un peu de ce qu'on a, de propre et à partager. Et donc, avec des petits bouts de ficelle ou des grands morceaux de ficelle, on arrive à faire un assemblage superbe, un patchwork merveilleux qui montre que les choses sont possibles en matière d'agriculture paysanne. Les gens qui sont ici, en tant qu'exposants, c'est un mot qu'on n'aime pas, mais ils sont ici non pas pour vendre, ils sont ici pour expliquer ce qu'ils font, ce qu'est leur métier, ce qu'est leur quotidien, et dire qu'une autre manière de fonctionner est possible. Par ailleurs, les visiteurs de la petite foire ne viennent pas pour acheter, très peu en tout cas. Ils ne viennent pas pour se balader comme dans un marché de terroir classique où, bof, on va passer une heure, quoi. Ils viennent chercher des choses, ils viennent chercher des réponses à leurs nombreuses questions. Beaucoup de jeunes, énormément de jeunes et dans les exposants et dans le public. C'est une génération qui est en train de nous pousser, je dis nous parce que j'ai beaucoup de militants de mon âge qui sont là depuis longtemps, ils sont en train de nous pousser dans le dos et ça c'est merveilleux. Mais c'est l'histoire du colibri, hein. Chacun pour sa petite goutte d'eau. Alors nous, on apporte le dernier week-end de juillet, symboliquement, on l'apporte ici, au nom du mouvement d'action paysanne. Cette goutte assez importante, puisqu'elle réunit beaucoup de gouttelettes. On l'apporte à d'autres moments de l'année. Et c'est vrai que ces dernières années, on sent que, ce que je disais tout à l'heure, ça nous pousse dans le dos. Le consommateur commence à être vraiment conscient qu'il faut faire quelque chose en termes de souveraineté alimentaire, donc en termes d'alimentation, en termes d'écologie, en termes d'environnement, de protection de la nature, mais aussi de protection des droits de l'homme. Le droit de se nourrir comme on l'entend et le droit de produire comme on l'entend. On tient absolument, au travers de cette petite foire aussi, à montrer qu'on a un droit, on a des devoirs bien sûr, mais on a un droit en tant que citoyen qui est de choisir. Et notre choix, c'est l'agriculture paysanne. Le futur de la petite foire, c'est demain. C'est demain matin, on va démonter, et ça c'est du futur aussi. On va ranger beaucoup et on va débriefer. On sait déjà que l'année prochaine, il y aura encore une petite foire. On sait que ce sera le dernier week-end de juillet de toute façon, parce que la grande foire, ce sera aussi le dernier week-end de juillet, parce que c'est historique. Entre-temps, on a d'autres rendez-vous, beaucoup, au niveau du mouvement d'action paysanne. Et notamment au mois de novembre, on va organiser un symposium paysan, une grosse rencontre sur le thème de l'agroécologie, justement. C'est le troisième symposium. Voilà. Il faudra visiter régulièrement le site lemap.be et puis on a des rendez-vous tous les jours au MAP. On est un peu partout sur la Wallonie et ces rendez-vous, ils sont dans des fermes. Ils sont auprès de jeunes qui sont en recherche d'emploi, en recherche d'un autre mode de fonctionnement avec des enfants, avec des animaux, avec de la culture. Il y a plein de projets qui sont en train de naître tout doucement. Nous les accompagnons, chacun, tous les jours, à notre mesure. Le circuit court, pour moi, c'est aller directement chez quelqu'un qui produit, qui travaille la terre pour qu'elle produise quelque chose.
Donc ils travaillent un potager pour avoir des légumes, ils travaillent un champ pour avoir des céréales et fabriquer du pain, ils travaillent une prairie pour avoir de l'herbe, des animaux dessus, du lait parce qu'il y aura eu un veau. Tout ça, c'est à expliquer aux enfants chaque matin. C'est important parce que ça permet d'introduire le respect de l'autre, mais le respect de l'animal, le respect de la nature. Dès qu'un enfant travaille un peu avec des animaux, qu'il entre dans ce processus de production, faire le potager, planter une graine et voir que quelque chose sort et que cette chose elle est merveilleuse à manger, c'est magique. C'est magique chaque année, chaque jour. Ça peut l'être dans la maison et puis dehors. Je veux dire, quand on s'aperçoit que ça peut être très simple, mais qu'il faut énormément de respect pour que cette graine grandisse, pour que ce veau grandisse aussi, pour qu'il y ait du lait à la mer, au pied de la mer. Une fois qu'on s'aperçoit de cette merveille-là, on attrape le respect beaucoup plus facilement. Derrière tout ce travail, il y a des hommes, des femmes et des enfants. Je pense que l'éducation, elle doit aller là, essayer de rencontrer un maximum les gens sur le terrain, qu'ils soient sur les marchés ou dans leurs fermes, c'est tout à fait possible aussi. Il faut voir ce travail au jour le jour, le comprendre mieux. Et puis, ça me semble la moindre des choses, c'est du respect par rapport à toi et à moi et au prochain qui va arriver.